Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un guide de démontage complet sur le Sony Xperia X A2. Donc on va suivre toutes les étapes pour démonter complètement le téléphone et avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le XA2. Vous allez voir, c'est un téléphone qui est assez facile à réparer. Pour réaliser et suivre ce guide de démontage, vous aurez besoin de vous munir du patron universel de démontage qui est livré avec toute commande. Munissez-vous également du kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réparer le XA2. Vous retrouverez également toutes les pièces détachées dans les kits de réparation qui comprennent en plus de la pièce le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant une pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Alors, la note de réparabilité du téléphone est de 16 sur 20, donc c'est une très bonne note. L'ouverture est facile, la batterie est facilement accessible, comme la plupart des composants. Par contre, il faut un kit de tournevis spécifique, car il faut un tournevis Torx 5. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks, et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci, et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière, elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et on va chauffer le contour de l'écran, de la coque arrière, pardon, pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse, et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite, et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon, qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière, et enfin on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, la coque arrière elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser, alors faites attention, jusqu'à la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Alors là on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière, et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale étant au dos du téléphone sur le XA2. Voilà, la vitre arrière, la coque arrière est décollée. On va s'intéresser maintenant à la batterie. On va déconnecter la batterie. Pour cela, on va commencer par retirer les trois vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur, qui protège notamment la carte mère et qui fait office également d'antenne. On a enlevé les trois vis cruciformes, et maintenant on va simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Alors le téléphone, vous allez voir, il est très facile à ouvrir. Les éléments s'enlèvent relativement facilement. La conception
est assez bien réalisé pour la réparation. On a donc enlevé le cache supérieur. On va maintenant pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Voilà, la nappe de la batterie est maintenant déconnectée. On va pouvoir maintenant retirer les caméras et la prise de mini jack. Alors pour la caméra arrière, c'est très simple. On vient simplement la déconnecter et il suffit juste de la retirer avec la pincette. Il n'y a aucune difficulté. Et la prise jack, il faut enlever au préalable l'adhésif cuivré qui retient la caméra avant. On va pouvoir déconnecter la nappe de la caméra avant. Et juste sur la gauche, on aperçoit également la prise de jack. Voilà pour la caméra avant. La prise de jack, elle est maintenue par une vis cruciforme. Donc on va retirer la vis cruciforme. Et on va pouvoir déconnecter la nappe de la prise de jack. Et on retire la prise avec la pincette. Donc la prise jack est très facilement accessible. Et c'est une seule pièce, donc c'est très facile à remplacer. On va maintenant retirer la carte mère. On va pour cela déconnecter une nappe d'interconnexion qui vient passer sous la batterie. On va la voir un petit peu après. On va retirer la dernière vis qui maintient la carte mère. Toujours une vis cruciforme. Et on va déconnecter les deux câbles coaxiaux qui relient la carte mère au connecteur de charge. Donc les câbles coaxiaux, ils sont utilisés notamment pour le réseau. Alors pensez bien à repositionner les vis et les éléments que vous enlevez sur le patron d'aide au montage qui est fourni avec toute commande afin de ne pas intervertir les vis. Sous la nappe de la batterie, vous apercevez la nappe de l'écran LCD, donc on la déconnecte. Et la carte mère va être prête à être déclipsée. Pour cela, on utilise la pincette et on va simplement la faire levier délicatement sur la partie gauche pour pouvoir retirer la carte mère. Voilà, la carte mère est maintenant retirée. On va juste récupérer un élément. Il va s'agir de l'écouteur de l'oreille qui est légèrement désaxé. Donc sur la partie droite, on a juste à faire levier avec la pincette pour pouvoir le décoller. Donc c'est l'écouteur qui est notamment utilisé pour entendre vos correspondants en communication. On va s'intéresser à la batterie maintenant. On va devoir décoller la batterie. Alors pour ça, c'est très simple. Vous avez une languette qui est sur la partie gauche. Il suffit juste de tirer sur la languette. Alors nous, on va l'enrouler tout simplement autour de la pincette. Alors faites pas attention sur le montage vidéo. Il y a encore la carte mère, mais ça change rien. Si vous avez, vous pouvez le faire avec ou sans la carte mère. Voilà, on tire sur la languette pour enlever le sticker. Et alors faites attention, sous la batterie, vous avez les deux nappes, une nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran. Donc on va faire levier avec la carte. Il faudra faire attention à ne pas aller trop loin pour ne pas endommager les deux nappes qui sont sous la batterie. Et vous avez vu, la batterie, elle s'enlève vraiment très facilement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, car la batterie c'est l'élément qu'on change le plus souvent sur un téléphone. On va maintenant pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe qui comprend également le connecteur de charge. Pour cela on va dévisser les 4 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur et le connecteur de charge. Alors pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage. Et maintenant on va déclipser le bloc haut-parleur avec la pincette qui comprend également quelques modules d'antenne comme vous pouvez le constater. Et sous le module haut-parleur on aperçoit le module connecteur de charge. On va s'y intéresser ensuite. On va déconnecter le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge et on va pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion et le deuxième câble coaxial qui était sur la droite. Qui est sur la droite et on voit le module vibreur qui est juste au-dessus. Maintenant, tout simplement, avec le levier, on vient décoller le connecteur de charge. Alors là, c'est également une bonne chose pour la réparation. Le connecteur de charge, il est indépendant, donc on peut le changer très facilement. C'est aussi une des réparations très courantes sur les téléphones. On va s'intéresser maintenant aux caches latéraux qui maintiennent les boutons. Alors, on va retirer les deux câbles coaxiaux, on les enlève du châssis. Vous retrouverez bien entendu tous les tutoriels de réparation sur notre site internet. Là, il s'agit uniquement d'un guide de démontage. Si vous voulez un tutoriel particulier pour la batterie, pour l'écran ou autre, vous les retrouverez bien sûr sur le site en photo et en vidéo.
On s'intéresse donc aux caches latéraux. On va retirer les vis Torx qui maintiennent le cache latéral gauche. Alors ça c'est très spécifique au Sony, hein, les caches latéraux. Ils sont légèrement collés, donc on va devoir chauffer légèrement pour pouvoir les décoller plus facilement. Et vous avez besoin d'enlever les caches pour notamment avoir un accès aux nappes. Power, volume. On a décollé en utilisant le décapeur thermique pour chauffer et ensuite en faisant levier avec la pincette. Et là on voit bien les boutons qui restent sur le cache latéral et les nappes qui sont sur les côtés. On va devoir donc décoller les nappes. Toujours en utilisant la pincette, mais les nappes se décollent assez facilement comme vous pouvez le constater. On aura besoin de faire notamment cette opération si on doit changer le bloc écran, car les nappes ne sont pas incluses hein, sur les châssis. On a décollé les nappes du côté gauche. Et on va pouvoir les décoller. Décoller la nappe. Donc qui comprend les boutons volume, power et également qui fait office de nappe d'interconnexion entre la carte mère et le connecteur de charge et qui est donc positionné sous la batterie. Voilà pour la nappe d'interconnexion, power, volume. On va retirer l'étiquette hein, qui comprend les mentions du téléphone. Et maintenant, on va s'intéresser au cache latéral gauche, qui est toujours maintenu par des vis Torx. Donc il y avait 4 vis Torx 5. Vous retrouverez bien sûr le tournevis Torx dans le kit d'outils numéro 6. Et comme pour l'autre cache latéral, on va simplement devoir chauffer pour faciliter le décollage du cache. On chauffe et on utilise la pincette toujours pour finaliser le décollage du cache latéral. Voilà pour ce cache qui ne comprend pas de bouton. On va s'intéresser maintenant au lecteur d'empreintes digitales. Donc pour cela, on reprend bien sûr la vitre arrière, enfin la coque arrière plutôt. On va chauffer légèrement pour faciliter le décollage du lecteur d'empreintes digitales, tout simplement avec la pincette et le levier. Le guide de démontage est maintenant terminé. On va faire un petit aperçu de tous les éléments que l'on a enlevés durant ce guide. Bien sûr, le bloc écran, la batterie, le connecteur de charge, le haut-parleur, les différentes caméras, les différentes nappes. Vous retrouverez bien entendu tous les tutoriels et les pièces détachées sur notre site internet ainsi que les kits d'outils spécialement sélectionnés pour réaliser toutes les réparations sur le XA2. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email et également de 10% de remise avec le code YouTube si vous commandez sur notre site internet. Vous pouvez également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et à bientôt pour de nouvelles vidéos.